Alors, l'arbitre me fait signe que c'est OK. On va donc, ce match va donc commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Timoto qui vient d'Yverdon, et donc on peut applaudir. Je pense que tout le monde va essayer de soutenir l'équipe jaune. Timoto. Du côté des Bleus et de la RCO, c'est toujours la même stratégie. On vise les 37 points, c'est-à-dire qu'on ramène un module lunaire sur la base et puis on attend pendant le reste du temps. Et juste à la fin, hop, on se permet quand même la funny action qui donc rapporte quand même une vingtaine de points. Alors que donc, du côté de Timoto, on fulmine un peu parce qu'apparemment il y a un gros souci. Le robot s'est arrêté. Je pense, c'est un moment compliqué. Il faut imaginer, ça fait 6 mois qu'il prépare le robot et là, il y a un bug. Et probablement pour une toute petite chose, voilà. J'ose même pas, j'ose même pas venir. Ma foi, ça arrive, hein, mais c'est un peu chier, quoi. Ouais, il y a des enfants, attention. Ouais, pardon. Oui, c'est en effet compliqué, surtout que, comme on l'a déjà dit, c'est des robots entièrement automatisés, donc une fois qu'ils sont lancés, leurs constructeurs et programmateurs ne peuvent plus ni les toucher, ni les reprogrammer, ni rien faire du tout. Donc ils doivent juste observer le robot ne rien faire. Donc on a là 2 robots statiques, l'un pour les deux, on s'y attendait, c'était un peu voulu, on le savait, mais l'autre, malheureusement, c'est un peu une déception. Attention, dans il reste 5 6 secondes, la secondes. funny action, donc peut-être des capsules spatiales vont s'envoler. Je pense, hein, je suis du côté de Saint-Gall, on est confiant en tout cas. Attention. Voilà. Et voilà. On peut les applaudir très fort. On peut les applaudir très fort quand même. On verra tout à l'heure les scores. Alors, on passe à la coupe primaire, des écoles primaires. Du côté des primaires, j'avais donc annoncé Robot Girls en rose et Art Mages en orange. Ils sont en train donc de mettre en place les derniers éléments, mettre la tireuse à lait dans le bon axe. Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que les éléments de table sont correctement positionnés? Je crois que oui. Ah, on a encore le fumier qui se met en place. Est-ce que les équipes sont prêtes? Ouais. Nous avons le chronomètre. Ça va donc commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, les 2 équipes commencent par la même mission, la tireuse à lait. Apparemment, chez les Oranges, on n'est pas très content. On verra tout à l'heure. On retente du côté des Robot Girls. Malheureusement, on fait tomber la vache qui va avoir de la peine à donner du lait. Donc on a fait tomber la vache qui malheureusement sans faire tourner suffisamment la tireuse à lait. En tout cas, ici, on a réussi à apporter de la nourriture apparemment, c'est une grenouille. On la voit pas beaucoup, cette grenouille, parce qu'elle est très très loin. En fait, il y en a 2. Il y a 2 grenouilles, une grenouille bleue et une grenouille jaune. Sur chacune des tables. De mon côté, on réussit à ramener le cochon et l'abeille dans la base, dans la zone de base. Ici, on a du côté orange, on a essayé d'amener le requin dans la 2e zone, qui est une zone beaucoup plus compliquée. Il y a un petit coup d'affaire et malheureusement, on n'est pas dedans. Il reste un peu moins d'1 minute 30. On tente le miel du côté des Robot Girls en rose. On n'est juste pas allé assez loin. Et chez les oranges, on peut le voir, on va chercher l'abeille et le cochon d'un coup en faisant un demi-tour. C'est parfaitement exécuté. Très très beau. Il reste 1 minute 10. On a encore le temps de faire plein de missions. Ouais, visiblement, on décide de peut-être tester autre chose. Ah non, on retente le miel et on est juste à côté. Du côté orange, on amène de la nourriture aux flamants roses. Est-ce que l'arbitre valide? C'est vraiment sur la ligne. C'est bon. Il reste 47 secondes. On tente le requin du côté des Robot Girls. On tente de l'amener. Il me semble qu'elle l'amène généralement dans la 2e zone. Ah non, c'est pas vrai. Dans la 1re zone. Et est-ce que c'est validé, monsieur l'arbitre? Non. Ah, l'arbitre a dit non pour la première fois de toute la compétition. Ça n'est pas validé. Chez les oranges, en tout cas, on se concentre vraiment sur
la nourriture jusqu'à maintenant. C'est ce qui rapporte quasiment le plus de points, et parce que c'est une des tâches les plus difficiles. C'est quasiment du billard. Je profite de voir que sur le match qui vient de se passer du côté de la Coupe des adultes, il y a eu le score qui s'est affiché à l'écran. Il est malheureusement reparti. Donc je ne l'ai pas. Là, il reste 5 35 secondes. pour Timoto et 37 pour RCO. 3, 2, 1. C'est terminé. On applaudit bien fort les deux équipes. On verra les scores tout à l'heure. Qui sera qualifié pour la demi-finale de tout à l'heure? On passe au deuxième match du 6e round de la Swiss Eurobot, qui va opposer Iris en jaune et RCR en bleu. Donc Iris qui nous vient du Petit Lancy et RCR qui nous viennent de Rapperswil. Alors apparemment tout le monde est prêt, les équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. Le chronomètre va bientôt s'afficher. Voilà, il est là. Donc on peut lancer la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On voit que du côté de Rapperswil que le robot principal récolte les modules lunaires, les couches et les stocks à l'intérieur de lui-même. C'est la même chose du côté de chez Iris avec une autre méthode. C'est un bras qui va ramasser les modules lunaires et qui va les mettre dans son petit réservoir. Du côté de Rapperswil, on se focus vraiment, on se concentre sur les modules lunaires, autant du côté du robot secondaire que du robot principal. Et on tente de les placer dans les différentes bases lunaires. Du côté de chez Iris, là, on dépose les modules lunaires dans la base latérale, pendant que le robot secondaire s'occupe des minerais. Et pour l'instant, ça se passe très bien du côté d'Iris en jaune. Du côté des bleus, donc de Rapperswil, du RCR, on a une grande amélioration quand même par rapport à tout à l'heure, même si là, malheureusement, un module lunaire vient de sortir de la base lunaire. Donc là, il reste 10 secondes pour placer les derniers modules lunaires. Pour Iris, ça se passe pas mal, en tout cas on est content. 3, 2, 1. Et encore l'engin spatial. 1, 2, et voilà, c'est parti. On peut les applaudir très fort. On verra les scores tout à l'heure lorsqu'ils s'afficheront. Je profite, ils sont affichés donc les scores du match précédent de la Coupe des adultes, donc de Swiss Eurobot, qui est donc 35 pour Timoto et 37 pour l'autre équipe dont je me souviens plus. Le nom c'était Timoto et RCO. RCO, 37 merci. points, c'est RCO. On passe du côté de la Coupe des écoles, donc chez les secondaires. Et on a deux équipes qui se sont réunies. C'est les bosons de X et la Spinner Team. Donc la Spinner Team en vert et les bosons de X en rouge foncé, en grenat. Est-ce que les équipes sont prêtes? Apparemment, oui, on est prêt. Est-ce que chez les rouges, on est prêt? Oui, les arbitres sont prêts. Le chronomètre va s'afficher tout soudain, il est là. Donc on peut lancer la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Du côté de la Spinner Team, on commence avec le requin, l'aquarium du requin qu'on va déposer dans la première zone, visiblement. Je ne sais pas si elle sera validée par Madame l'arbitre. En tout cas, ici, c'est validé apparemment. Le requin est parfaitement dans sa zone. Ah, elle me dit, il faut que je voie. Ce n'est donc pas. La décision n'a pas encore été prise. On ramène le cochon. On tente de ramener le cochon, mais on n'y parvient pas du côté de l'équipe de Spinner Team. C'est la même stratégie ici. On a essayé de ramener l'abeille et le cochon avec le tube souple dont on parlait tout à l'heure. On a essayé les deux d'un coup, ça n'a pas marché. Il faut 2 essais. C'est parfaitement exécuté. De notre côté, le cochon s'est couché et du coup, il est plus difficile à ramener à la base car le bras du robot n'arrive pas à le saisir. On tente l'abeille. Là, on vient de passer la barrière. C'est une réussite pour l'abeille de notre côté. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Y a pas trop... Tout va très bien. En général, on commence par les missions un peu faciles, comme ça c'est fait, on a ces points-là, et puis après, on va tenter les trucs un peu plus compliqués. Par exemple, là, le fumier. Le fumier, mission très difficile. Ils l'ont très bien amené, très brillamment amené dans la zone carrée qui est juste devant Madame l'arbitre et qui semble impressionnée par cette mission réussie, n'est-ce pas? Oui, très impressionnée. Magnifique. Alors qu'ici, on amène
de la nourriture, un peu comme au curling, c'est-à-dire il y a une pierre dedans, une autre qui n'est pas dedans, donc on va utiliser une troisième pour pousser la deuxième dans la zone. Et voilà, pour l'instant, il me semble que ça marche, je crois que c'est valable, on verra. Du côté de la Spinner Team, on vient de nourrir le Flamant Rose, c'est une réussite parfaite. C'est deux équipes qui sont quand même très précises, en tout cas du côté de la Spinner Team, il y a quand même beaucoup de précision et beaucoup de missions réussies, j'ai l'impression quand même. 40 secondes pour effectuer les dernières missions plus difficiles. Hein. Maintenant, il faut être encore plus... Avec le stress, il faut quand même garder son calme et essayer d'être le plus précis possible. Et l'arbitre hoche la tête car en effet, le gorille a été nourri. C'est une réussite de plus pour la Spinner Team. Il reste 23 secondes. Pardon. Alors qu'ici, chez les rouges, on change d'instrument. Pour faire quoi? Ah oui, on va essayer d'amener... le... Je ne sais pas ce que ça représente. Le gardien de la ferme, j'imagine. Il reste 7 secondes. La rampe. 5, 4, c'est très bien fait. 3, et on ne bouge plus. 2, 1, c'est terminé. On peut les applaudir très très fort. Bravo, très belle manche ici. En circulant entre les tables, on va voir le résultat du deuxième match qui était aussi une manche très réussie, en particulier pour Iris qui marque 133 points, c'est énorme. Et 75 points, c'est aussi beaucoup pour l'équipe RCR qui était en bleu. Et on a sur la table deux équipes qui se sont préparées. On a le CRH d'Yverdon et le Homesick Robot de Rapperswil. Je crois qu'ils sont prêts. Est-ce que l'arbitre me confirme qu'ils sont prêts? On va donc commencer ce match dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Troisième match donc du 7e round, avant-dernier round. C'est un peu maintenant les dernières chances pour essayer de grappiller des places au classement. On peut les encourager. C'est des moments qui deviennent de plus en plus stressants parce que... On voit une belle réussite du robot du côté de Rapperswil, de Homesick Robot, qui en effet parvient à récolter beaucoup de minerais en les aspirant, en les avalant à l'intérieur du robot, puis en les recrachant de l'autre côté du robot, en les envoyant directement dans la soute, dans lesquelles ils sont comptabilisés mieux que juste dans la base. Dans la soute, ils valent 3 points, tandis que dans la zone de base, ils ne valent que 2 points. Donc face au robot basketteur, on a les deux robots de l'équipe CRH en jaune qui se sont arrêtés. Est-ce que c'est un comportement que vous attendiez ou que vous regrettez? Non, c'est pas du tout ce qu'on attendait. D'ailleurs, c'est à mon avis lié au problème qu'on avait pour le positionnement hier. On était complètement dans les choux. En fait, les deux robots, ils sont en réseau Wi-Fi. Et donc ici, on a, je pense, un environnement qui est tellement bruité avec les ondes de partout. Et du coup, tout ce qui est sans fil, à mon avis, il ne faut pas trop y compter. Donc on a péché par excès de confiance sur ce genre de choses, je pense. Donc, parce que c'est vraiment aléatoire. Des fois, ça fonctionne, des fois pas. Et donc ça, c'est problématique. On ne peut pas se baser sur quelque chose qui fonctionne une fois sur 2 ou une fois sur 5. On peut pas... Ouais, on n'a pas de fiabilité par rapport à ça. Le match se termine à l'instant. Voilà, la manche termine. Mais peut-être qu'il y aura quand même une... Non? On a eu l'engin spatial du côté de Homesick Robot, mais malheureusement pas du côté de CRH, pardon. On peut malgré tout les applaudir très fort. Équipes, oui. Fin de la troisième manche, dont on verra les scores tout à l'heure. On passe à l'école primaire à nouveau? On passe à l'école primaire avec la team EV3 et les MME. La team EV3 est en bleu juste à côté de moi et les MME sont en orange juste en face. Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que les équipes sont prêtes? Est-ce que la table est bien mise? Magnifique. Alors on a le chronomètre qui s'est affiché. Donc on a ce match qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On commence les deux avec le requin, un requin très rapide du côté des bleus, donc la team EV3. Un requin plus lent mais parfaitement au centre du rectangle. Je crois que c'est deux missions requins très bien effectuées dans les premières zones et non dans la deuxième, mais c'est déjà une belle réussite. Chez les oranges, on se concentre déjà sur la nourriture, qui sont des missions, encore une fois, très compliquées parce qu'il faut être très précis.
On a réussi du côté des Bleus de la team EV3 à ramener l'abeille. Le cochon résiste un petit peu. Il était encore à l'extérieur de la zone. Ils n'ont pas pu le récupérer. Chez l'Orange, on a réussi à nourrir le flamant rose. C'est très très serré, mais l'arbitre hoche la tête. Il valide les 2 portions de nourriture. C'est toujours des moments assez stressants de voir le robot partir. C'est comme pour les adultes. Le robot part, on ne peut plus rien faire. Et on espère qu'on a bien visé avant de le lancer. Alors, il y a une petite rectification au niveau de l'arbitrage. Dès que le robot est revenu à l'intérieur de la base, tous les objets qu'il a dans son bras, même si les objets, eux, ne sont pas dans la base, peuvent être récupérés par l'équipe, une fois que le robot est lui-même à l'intérieur de la base. On teste le chien, la barrière du chien, mais on n'arrive pas à passer complètement du côté de Team EV3. Et dans l'autre équipe, on va chercher le cochon et l'abeille. C'est aussi... ça a l'air bon, là. Il reste 1 minute. Ouais, c'est parfait. Parfaitement dans la zone. Alors, il reste bientôt 45 secondes pour ce match. On commence gentiment à s'agiter pour essayer de faire le plus de missions possible dans le temps imparti. On voit que le stress commence légèrement à monter au fil des manches et au fil des missions. D'ailleurs, on prend de plus en plus de risques. Là, on fait 2 missions en un jet. On court autour de la table du caméraman parce qu'il reste 25 secondes. Du côté de la team EV3, on a échoué malheureusement sur l'apport de nourriture à la chauve-souris, mais on tente la bascule. Et on reprend tout de suite le robot parce que ça ne marche pas. Il reste 13 secondes. Il reste 13 secondes et chez les Oranges, on décide de refaire. On n'était pas tout à fait sur la rampe. On décide de prendre le risque pour 5, les 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On applaudit bien fort les 2 équipes. C'était une très belle manche. Le niveau commence à monter gentiment au fur et à mesure qu'on approche des dernières phases. On repasse du côté des adultes et on avait les résultats qui s'étaient affichés, mais ils sont repartis. On avait 76 points pour Homesick Robot, le robot basketteur du côté des Bleus, et 0 points pour l'équipe jaune qui malheureusement le Wi-Fi est tombé en panne, donc on ne pouvait pas... Magnifique. Voilà. Mathéo, tu as bien observé. On se trouve maintenant sur l'autre table avec FP Bobst de Mai et CVRA de Renan. Je crois qu'ils sont prêts. L'arbitre me le confirme. On va commencer donc dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Là, on a 2 robots un peu plus expérimentaux. Du côté de CVRA en jaune, on a le robot avec les bras, dont il faut au fur et à mesure améliorer le mécanisme de dépose des modules lunaires dans les bases lunaires. Et du côté de Bobst, une espèce de filet sur un ascenseur qui essaye de ramasser les modules lunaires d'un coup comme ça. J'entends du côté de Bobst des vilains mots parce qu'ils n'ont pas l'air très... convaincus de ce qu'ils font. Les minerais s'envoient partout dans la salle. C'est une explosion de minerais. L'arbitre en récupère un pour pas qu'il soit comptabilisé de manière erronée. Alors tout fout le camp là maintenant, ça déborde de partout. Les robots ont une manie pendant ce match à sortir les éléments en dehors de la table. On va se calmer là. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me balanciez des trucs Alors ça ne se passe pas comme franchement prévu, mais bon. Bon, mais en tout cas, oui. En fait, quand on a une petite erreur angulaire sur le bras, on a une erreur déportée en position table qui est assez grande. Et du coup, là, on voit que le bras a dépassé. Et du coup, il a tapé sur le mat de balise. On a perdu le 2e cylindre. C'est une toute petite erreur qui ensuite, c'est l'effet papillon, quoi. Une toute petite erreur au départ. Et au final, on reçoit des modules lunaires. Attention, on arrive au terme. Il reste 1 seconde. On verra peut-être des engins spatiaux s'envoler. Alors, on a vu un engin spatial sortir du robot de Bobst, mais il ne s'est pas élevé en direction de Mars. Je n'ai pas l'impression que ça va compter. Je ne sais pas, je ne suis pas arbitre, ce n'est pas à moi de décider. On verra ça dans le résultat des points tout à l'heure. Exactement. On applaudit bien fort les 2 équipes. On passe tout de suite aux écoles secondaires. Je rappelle au public d'éviter les zones centrales, de s'approcher trop des tables pour permettre aux arbitres de faire leur travail. Je donne des fausses indications à la caméra qui me suit, mais je vais à la mauvaise table. On arrive en effet du côté des secondaires pour la coupe des écoles.
Et on a cette fois les disjonctés face à ESLM3, les disjonctés en rouge foncé, en bordeaux, et les ESLM3 en bleu. On les voit se préparer très précisément. Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que les équipes sont prêtes? Ça a l'air, ouais. Alors on va pouvoir y aller dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On tente de récupérer l'abeille et le cochon. Elles y arrivent toujours, les disjonctés, à ramener l'abeille et le cochon. C'est un sans faute depuis ce matin. Elles ont en effet des tubes un peu arqués pour récupérer les animaux sur le terrain. Alors que de ce côté, on a essayé de placer le requin dans la deuxième zone qui vaut beaucoup plus de points, mais c'est une opération un peu plus délicate. D'ailleurs, on a pu voir une petite roue sur le côté pour essayer de longer le mur et de s'approcher de manière un peu plus précise. On a du côté des disjonctés une tentative pour récupérer le miel, faire sortir le miel de la ruche avec un grand plateau qui va s'abattre sur le bouton. Et ça n'a, je crois, pas fonctionné. C'est la Ils méthode vont retenter bourrin le coup. pour faire sortir le miel dont je parlais ce matin. La méthode bourrin où on essaie de taper sur la ruche pour en faire sortir le miel. Voilà. Et ici, on va chercher le cochon et l'abeille très délicatement, avec un grand bras, mais on y va très délicatement, on amène les deux en même temps. Attention, le miel, on l'a retenté. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors qu'il reste 1 minute 20, on approche de la moitié de la manche. Elles vont tenter la nourriture du côté des disjonctés. Il reste 75 secondes. En tout cas, chez ESLM3, ça va très vite, hein, ça enchaîne très vite. Les temps de préparation du robot sont trop longs à leur goût. Donc peut-être qu'on précipite un peu les choses. Du côté des disjonctés, on n'a juste pas réussi à pousser la nourriture du gorille assez dans sa zone. Donc il a encore faim, ce pauvre gorille. Chez les bleus, on communique beaucoup entre les coéquipiers et au robot. On parle au robot pour essayer de l'encourager. Il reste 30 secondes. L'arbitre, de mon côté, Madame l'arbitre, a validé la nourriture de la chauve-souris qui était assez difficile à réaliser. En effet, les disjonctés ont choisi de faire un virage, donc elles ont pris un angle à un moment donné avec leur robot. C'était très impressionnant. Ici, on va tenter une opération très délicate pour les 12 dernières secondes. On va essayer de déposer, de passer, on voit à l'écran là, en gros plan, on va essayer de passer la rampe. Et... 2 secondes. C'est terminé. Voilà. On a deux robots qui terminent sur les rampes. On dirait presque que c'est un gala de robots, tellement c'est beau. On peut applaudir bien fort les deux équipes. On les encourage, oui. Ne vous privez pas d'applaudissements. Il ne faut pas priver les équipes de vos applaudissements. Et là, on va enchaîner sur l'avant-dernier match de l'avant-dernier round. Peut-être qu'avant ça, on peut voir le score du précédent match. Oui, c'est 45-15. 45 pour l'équipe CVRA et 15 pour l'équipe de Bobst. Et sur la table se sont préparés l'équipe de RTFM, qui est une équipe qui nous vient de Fribourg, et l'équipe du Roboter Club de Aachen. Et donc je crois qu'ils seront tout bientôt prêts pour disputer ce match. Nous sommes donc toujours dans le 7e round de cette compétition. L'arbitre m'a fait signe qu'il est prêt. Donc le chrono est prêt, les équipes sont prêtes. On lance le match dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Du côté de Aachen, on récolte les modules lunaires à l'aide de petites pinces qui rotatives. Alors que moi, j'entends plus rien parce que RTFM, c'est le gros aspirateur qui avale très rapidement les modules lunaires pour ensuite les déposer très gentiment dans la soute. Alors Aachen n'a pas l'air du tout contente car en effet le robot semble ne pas se placer correctement pour saisir les modules lunaires à l'aide des pinces dont le robot est muni. Et du côté RTFM, on attend. On attend que le passage se libère. On est un peu tendu. Je tente quand même de vous demander.
on attend que le petit robot se déplace pour que le grand robot puisse arriver. Alors oui, le petit robot il devrait se déplacer maintenant pour aller ramener les cylindres dans les bases. Mais le grand va pas. Et là, il pourra pas passer, quoi. Si, il devrait réussir à le contourner normalement. Ou pas. Bon, il reste 15 secondes. C'est rigolo, pousse-toi, fous le camp, quoi. Bon, ça marche pas. Il reste 6 secondes. Il essaie de forcer le passage. Il reste 1 seconde peut-être pour la funny action. Une. L'autre continue sa course. Je crois que c'est terminé. Voilà, le robot part en sucette totale. Hein, donc. Ouais, non, on a 2 robots qui se sont bloqués, qui ont fait des choses incompréhensibles pour ces 2 équipes qui restent plutôt perplexes à la fin de cette rencontre. En tout cas, on les applaudit, on les encourage pour la dernière manche de tout à l'heure. On repasse du côté donc des primaires avec la team Mervela en bleu et la team Robot Tigre en rose. Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que les équipes sont prêtes? Le chrono est prêt. Je vais donc lancer cette rencontre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pour l'instant, les 2 équipes font un parcours sans faute. Cochon abeille pour les bleus, requin pour les roses. Pour les roses, on va enchaîner avec cochon et abeille, avec le grand bras. On a ramené le fumier également du côté des bleus. Après le robot et l'abeille. Donc les mervelas ont l'air plutôt contents. Chez les robotiques, on va chercher le fumier. Dans les 2 équipes, on procède très consciencieusement à chacune des premières missions. C'est les mêmes, pas tout à fait dans le même ordre. Mais en tout cas, jusqu'ici, tout va bien. Ils ont tenté d'amener de la nourriture du côté des mervelas, de l'amener aux gorilles, mais malheureusement, ils étaient juste un petit peu décalés par rapport à leur objectif. Donc la nourriture est arrivée à l'extérieur du rond. Ils ont, je crois, réussi maintenant la mission. L'arbitre d'en juger, mais c'était mieux qu'avant. Pareillement ici pour les robotiques qui ont essayé de traire la vache. C'est très serré, l'arbitre va devoir juger tout à l'heure si c'est validé ou pas. Des 2 côtés, on s'active beaucoup. On va très vite. La tension commence à monter parce que les demi-finales approchent. Alors on veut marquer le maximum de points. Et en même temps, tout se passe très bien. Ça va vite et c'est très efficace. On a libéré le miel du côté des mervelas de façon très précise avec un pneu. On a, comme si c'était une main, mais c'était un pneu qui a appuyé... Un pneu. Ça dépend de son accent, hein. Moi je dis un pneu. À l'aide d'un pneu, on a appuyé sur le bouton qui a libéré donc le miel, qui est déposé maintenant là, sur le bord de la table. Il reste un peu moins de 30 secondes et aussi chez les robotiques, on va chercher le miel. On a gardé le requin pour ce moment de la compétition et on l'amène dans l'aquarium. Il reste 13 secondes. Peut-être pour une dernière mission. Est-ce qu'on a le temps? 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On peut les applaudir très fort. Très belle manche à nouveau. Ils ont été très précis et ils ont bien résisté au stress, on a pu le voir. De ce côté, on revient aux adultes qui travaillent, eux, sur la Lune, qui, on espère, ne le sont pas trop dans la Lune. On voit que les équipes sont prêtes. Ce sont donc EMBA de Sion et la BH Team de Belfort. Je crois que les équipes sont prêtes. Le chrono aussi. On lance donc ce match dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On assiste maintenant au dernier match de l'avant-dernier round de la Swiss Eurobot.
du côté MBA, du côté jaune. Le ramassage des modules lunaires, des minerais se passe très bien. La dépose des modules se passe aussi très très bien. En tout cas, on est particulièrement tendu du côté jaune. Du côté de Belfort, on récolte les modules lunaires. Ils nous ont expliqué que leur robot secondaire n'est là que pour éjecter l'engin spatial en fin de match. On va voir si le dépôt des modules lunaires du côté de Belfort se passe mieux que tout à l'heure. En effet, là, pour l'instant, il y en a un qui est bien placé. On espère que ça continue comme ça. En tout cas, ici, le Pour robot le deuxième, c'est bien aussi. Le robot a beaucoup progressé depuis le round précédent. Il a bien appris. Il a Absolument. bien fait ses devoirs pendant la nuit. Il reste 20 secondes pour encore placer des modules lunaires. En tout cas, ici, le robot secondaire a l'air de s'être arrêté, mais le robot principal continue d'essayer de mettre des modules dans la base. Du côté de Belfort, on a déposé un module lunaire bicolore. Il reste 3 secondes peut-être ouais. avant la funny action. Attention. Une. Waouh. Les deux sont partis. Hein. Oui, même 3, parce que l'équipe des jaunes a décidé d'avoir une sécurité d'en envoyer 2, au cas où un des deux ne partirait pas. On peut les applaudir On très les applaudit très fort. très fort. C'était le dernier match de ce 7e round, dont on verra, merci, dont on verra les scores tout à l'heure après les 2 derniers matchs chez les écoliers. On passe du côté des secondaires et on a 2 équipes, donc une équipe en jaune qui s'appelle l'équipe des blaireaux, les blaireaux, et la team Cookie X ou Cookie 10 en grenat. C'est Cookie X ou Cookie 10 ? Cookie X, on me dit, très bien. Eh bien, ils sont en rouge foncé, en bordeaux. Est-ce que les arbitres... Ah, je vois que l'arbitre effectue une petite modification encore. Est-ce que les arbitres sont prêts ? On replace le requin de ce côté. L'arbitre, c'est bon ? Super. Les équipes sont prêtes ? Le chronomètre vient de s'afficher. Mathéo, je te laisse lancer ce match. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors du côté des blaireaux, on doit aller chercher le robot qui est allé trop loin, qui s'est coincé dans le mur, donc on doit le ramener à la main, ce qui vaut des points de pénalité, si je me trompe pas, monsieur l'arbitre. C'est des points de pénalité quand on va chercher le robot. 5 points de pénalité par repêchage du robot. Donc c'est aussi une décision stratégique. Est-ce qu'on laisse le robot revenir tranquillement ou est-ce qu'on sacrifie 5 points pour recommencer une mission ? On a un petit problème de précision du côté des cookies, de la team Cookie X qui a de la peine à être précis dans la circulation du robot qui ne part pas tout à fait où le souhaiterait l'équipe. Alors que chez les blaireaux, on essaie encore une fois de défoncer la ruche pour faire sortir le miel. Il fallait 2 essais, maintenant c'est sorti. On a fait la barrière du chien, on est passé par-dessus la barrière du chien du côté de Cookie X et je crois que c'était plutôt réussi. L'arbitre me le confirme. Alors des deux côtés, on se prépare consciencieusement à la prochaine mission. Chez les blaireaux, le requin est parti trop loin, on doit aller chercher le robot dans la zone de jeu. On tente le requin aussi du coup du côté de la team Cookie X. Je pense qu'ils visent la zone 1 car ils n'ont pas de quoi faire tourner l'aquarium pour aller dans la zone 2. Il reste 45 secondes. Encore le temps de quelques missions. Malheureusement, il est allé trop loin. L'arbitre montre que ça ne va pas passer, malheureusement, cette fois-ci. Ici, on passe à la nourriture. On va essayer de pousser de la nourriture pour les 27 dernières secondes. On va essayer, j'imagine, de pousser des portions pour les animaux. Malheureusement, voilà, il y a aussi des problèmes de précision. On doit aller chercher le robot qui se coince dans les différents éléments de la table.
ça fait sacrifier des points, quoi. Mais j'observe quand même deux équipes qui communiquent assez bien, qui ne subissent pas trop le stress, qui gèrent bien leur stress. Pour les 3 dernières secondes, 2, je te coupe, 1, et c'est terminé. On peut les applaudir très fort. Les deux équipes. En passant à la coupe primaire, je mentionne juste les scores des 2 derniers matchs du 7e round pour la Swiss Eurobot des adultes. En avant-dernier, on avait, je crois, si je ne me trompe pas, CVRA contre Bobst. CVRA qui remporte la manche avec 45 points et 15 points pour Bobst. Et le dernier match, le MBA marque 104 points, ce qui est beaucoup, ce qui va bien compter pour le classement, face à la BH Team qui en marque 67. On a maintenant du côté de la table des primaires. Je parlais en dehors du micro, donc on ne m'entendait pas. Donc sur la table des primaires, on a maintenant 2 équipes qui sont en rose, les Robot Boys, et en orange, les Pandarous. Ils sont encore en train de disposer les différents éléments très précisément sur la table. Il y a des petites marques pour disposer les éléments de façon correcte. C'est aussi très précis, hein. Tant chez les enfants que chez les adultes, le moment de la préparation de la table est toujours un moment très important. C'est presque solennel. Hein. Solennel, rituel presque. Oui, oui. Oh, voilà. Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que les équipes sont prêtes? Alors attention, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On a tenté de placer le requin dans la première zone du côté des Robot Boys. Je ne sais pas si ce sera validé, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu trop du cadre. Je ne sais pas encore, l'arbitre en décidera. Alors que pour les Pandarous, on a passé la barrière, on a fait le virage, on a refait un virage, on est allé chercher le cochon, puis on est revenu à la base. Donc 4 virages, 2 missions effectuées en un coup. Très précis. Super. Du côté des Robot Boys, on tente de ramener le cochon. Mais malheureusement, le bras qui servait à le reprendre est remonté au dernier moment. Et chez les Pandarous, on est très concentré en attendant que la nourriture arrive au flamant rose. C'est juste un petit peu loin. L'angle était parfait, mais la distance était trop longue. On parvient à ramener l'abeille du côté des Robot Boys et on retente le cochon. C'est en plusieurs étapes qu'ils y parviennent, mais ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont persévérants du côté des Robot Boys. On peut leur reconnaître ça. Pareil que tout à l'heure chez les Pandarous, on arrive à viser correctement, mais malheureusement la distance, il y a en gros il y a plein de paramètres, il y a l'angle et la distance, et là la distance malheureusement c'est trop long à chaque fois. Mais l'angle c'est bien. Hein. On tente le chien, la barrière du chien du côté des Robot Boys. Malheureusement, le robot a buté contre un des obstacles qui forment le virage. Alors qu'ici on s'améliore, la distance là pour le gorille c'était parfait. Il reste 48 secondes. Ça fait quoi 3 missions? Potentiellement 3 missions. Des fois, les équipes sont surprenantes et accélèrent dans l'exécution des missions. On arrive avec plus de précision maintenant du côté des Robot Boys pour effectuer la mission du chien. Ça m'a l'air parfait. On va voir si le robot revient à la maison tout seul, mais ça m'a l'air très précis tout ça. C'est merveilleusement réalisé, bravo. On peut les applaudir en cours de match, tellement c'est beau. Il reste 15 secondes. On va essayer de pousser le robot, le requin, dans la dernière zone. Attention, 7 secondes. Il tente le miel du côté des Robot Boys. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On les applaudit très très fort. Des belles tentatives et des belles réussites. Il reste un match. Il reste un match? C'est tout à fait possible, oui, tout à fait. Du côté des secondaires, donc de la Coupe des écoles, un match qui réunira GYD et Moudon. GYD avec des t-shirts un petit peu plus foncés que Moudon, qui a un rouge un peu plus clair dans son équipe. Ils sont en train de se préparer. Je crois qu'ils disposent encore quelques éléments aux bons endroits sur la table. Comme il n'y a pas le match des adultes entre-temps, bah... C'est ça, ça stresse un petit peu différemment le déroulement de ce round
de ces quarts de finale, on le rappelle, les quarts de finale. Deuxième tour des quarts de finale. Ouais. Et cet après-midi, je crois qu'on aura les demi et les finales. J'ai l'impression que les arbitres sont prêts. Oui, ils sont prêts. Les équipes sont prêtes? Très bien, on attend juste le chronomètre qui va s'afficher tout soudain à l'écran. On aurait besoin du chronomètre sur l'écran. Ah, le voilà, merveilleux. Merci beaucoup la régie. Alors attention, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors ici, c'est très exécutif. Hein. Exécutif? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui, non, mais ça va très vite, très vite. Hop, on pousse la nourriture. Très efficace. Oui. Ouais, de mon côté aussi, les GYD sont très efficaces. Ils ramènent l'abeille et le cochon d'un même geste. Expéditif. Expéditif, c'était ça le mot. J'ai trouvé expéditif. Là, on a fait le temps que je trouve le mot expéditif, on a amené de la nourriture au gorille, on est allé chercher le cochon, on est allé chercher l'abeille. Alors du coup, de ce côté-là, on est un petit peu moins rapide, mais on est quand même très précis. J'entends un impeccable de l'arbitre qui a l'air ravi de la position du requin qui a été amené dans la seconde zone, donc celle qui ramène le plus de points. Les deux équipes sont très concentrées et vont essayer de marquer le plus de points possible pour essayer de se qualifier pour les demi-finales. Il reste un petit peu plus d'1 minute 30, 1 minute 36. Du côté de Moudon 1, on a essayé d'amener le requin. Ça n'a pas marché, on ne s'attarde pas dessus, on passe tout de suite à la suite. On essaye de traire du lait. Est-ce que ça compte, ça, monsieur l'arbitre? Non, pas au niveau secondaire. Pas au niveau secondaire, voilà. Les règles sont un petit peu différentes, sont un peu plus strictes pour les élèves du secondaire, en effet, que pour les élèves du primaire, ce qui est, je trouve normal, à mon humble avis. Hein. Voilà. Voilà. On tente le chien. 10 points pour la traite. On tente le chien du côté des GYD, mais le robot prend une trajectoire tout à fait étrange et shoot les éléments de la table. Il reste 50 secondes. Du côté de Moudon 1, ça fait 20 secondes que le robot est sur la rampe. Donc on est content, on laisse là, tout va bien. On espère que ça sera suffisant pour se qualifier en demi-finale. On a retenté le chien, mais malheureusement sans succès du côté de GYD. Ah, on le retente encore une fois. Malheureusement, il bute contre l'obstacle du virage. Il reste 20 secondes. De mon côté, ils ont terminé, donc voilà. Ils ont terminé. Oui, ils ont fini. Ils ont effectué beaucoup de missions, en effet, de votre côté. 1 minute 30, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Il reste 8 secondes. Ah, on termine sur la passerelle avec 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on les applaudit très très fort. Et on arrive au terme de ces quarts de finale pour la Coupe des Écoles. La Coupe des Écoles, on les retrouve à 14h, donc cet après-midi pour les demi-finales. C'est ça. Et peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être qu'on aura les scores quand même des quarts de finale pour savoir qui est qualifié pour cet après-midi. Je suis pas sûr. Peut-être qu'ils vont s'afficher, oui, on verra. Et on se retrouve aussi, nous, après, pour la suite du concours de Suisse Robot des adultes qui reprend à midi. À 12h pile. On va reprendre le dernier round de la phase qualificative de la Swiss Eurobot. On voit les équipes qui sont en train de se préparer pour le dernier round. On me dit à l'oreillette, une toute petite oreillette qui est dans mon imagination, on me dit à l'oreillette que les résultats vont s'afficher tout bientôt à l'écran en ce qui concerne la Coupe des Écoles. Donc on va savoir tout bientôt qui sera qualifié pour passer dans les demi-finales. En tout cas, on voit les parents qui sont un peu inquiets. Hein. Ah oui, les parents s'inquiètent quant à la réussite de leurs enfants, je comprends. Ils doivent être très fiers déjà que leurs enfants participent à ce type de concours à cet âge-là, avec une précision telle. Ouais, toi tu pourrais pas le faire, ça. Non, je ne peux pas le faire, ça. Moi j'aurais aimé le faire. J'ai pas pu le faire quand j'étais petit. Ouais, moi non plus, j'ai pas fait ça. Je ne faisais pas de robot quand j'étais petite. Ah si, quand même. Ah voilà. On a donc, chez les primaires, une qualification de 4 équipes que je vais citer maintenant. C'est donc les MME qui sont pour l'instant en première position. Ensuite, les
Artmages qui sont également qualifiés, les Robotigres et également les Pandaros. Ce sont les 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales qui auront lieu à dès 14h cet après-midi. En tout cas, à Yvonand, on doit être content parce que les 3 équipes d'Yvonand sont qualifiées pour les demi-finales. C'est très juste. Les applaudir bien, bien fort et les encourager pour cet après-midi. En ce qui concerne les équipes des secondaires, on a également 4 équipes qui sont sélectionnées pour les demi-finales. Nous avons Spinner Team de Grandson, les Bosons de X de ESDF, établissement secondaire je ne sais pas d'où. Ensuite ESLM3 qui sont sélectionnés aussi et Moudon 1. Donc c'est les 4 équipes qui sont sélectionnées pour la demi-finale à 14h également. Je vous prie de les applaudir très très fort. Voilà, ça c'était pour la Coupe des écoles qui se termine pour la matinée. Encore une fois, on se retrouve à midi pour le dernier round de la Lune. Exactement, dans la Lune, sur la Lune, avec des projectiles en direction de Mars et tout plein de belles surprises. En effet, à midi, avec la Suisse Eurobot qui verra se dérouler le dernier round de qualification. À tout à l'heure donc. À tout à l'heure.